Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous emmener dans un voyage fascinant à travers l'univers de l'exploration spatiale. Dans cette vidéo, nous allons découvrir en avant-première les nouvelles combinaisons des astronautes de la mission Artemis 3, qui s'apprête à marcher sur la Lune. La NASA va dévoiler ces combinaisons spatiales révolutionnaires en direct, et je vais vous expliquer en quoi elles sont essentielles pour la sécurité et le succès de cette mission historique. Restez avec moi pour plonger dans les details techniques et les innovations qui permettront aux astronautes de conquérir notre satellite naturel. C'est parti! La NASA et Axiom Space ont présenté un prototype de la combinaison spatiale que porteront les deux astronautes américains qui marcheront sur la Lune lors de la mission Artemis 3. En raison de plusieurs secrets industriels, le prototype montre juste ce qu'il faut pour exciter la curiosité de certains, dont celle de Thomas Pesquet, très enthousiaste à l'idée de, peut-être, la porter sur la Lune. La NASA et Axiom ont présenté hier la future combinaison des astronautes qui marcheront sur la Lune. Nous perpétuons l'héritage de la NASA en concevant une combinaison spatiale avancée qui permettra aux astronautes de travailler efficacement et en toute sécurité sur la Lune, a déclaré Michael Tété Suffredini, président-directeur général d'Axiom Space. Pour rappel, plutôt que de développer ses propres combinaisons, ce qu'elle souhaitait initialement faire avec le programme Aujourd'hui 8 abandonne XEMU, la NASA attribue en juin 2022 à deux entreprises, Axiom Space et Collins Aerospace, deux contrats d'un montant cumul de 3,5 millions de dollars jusqu'en 2034 pour le développement de nouvelles combinaisons spatiales. Celles-ci devront servir aussi bien aux missions lunaires Artemis qu'aux séjours réalisés à bord de l'ISS. Lors d'Artemis 3, les deux astronautes qui marcheront sur la Lune porteront cette combinaison spatiale. Pour les missions suivantes, Axiom Space est en compétition avec Collins Aerospace. Axiom Space profite du festival Moon de Mars qui se tient au centre spatial Houston de la NASA pour dévoiler sa future combinaison. Appelée AXEMU, pour Axiom Extravehicular Mobility Uni. Pour l'heure, il s'agit d'un prototype très abouti. Il est si abouti que le design de la combinaison et certains choix technologiques dont ce peut être pour résister à la poussière lunaire très corrosive qui avait été un paramètre très contraignant durant les missions Apollo sont cache, d'où cette couleur sombre. Et encore, il est vraisemblable que certaines fonctionnalités, protégées par le secret industriel, n'étaient pas intégrées sur le prototype présente, contrairement aux exemplaires qui seront fournis à la NASA d'ici la fin de cet été pour les tester. Il faut savoir que, sur la Lune, les combinaisons spatiales sont de couleur blanche pour refléter la chaleur et protéger les astronautes des températures extrêmement élevées. Une combinaison très différente de celle des missions Apollo. Vous l'aurez remarqué, cette combinaison est très différente de celle des missions Apollo des années 1960 et 1970. Elle est conçue pour vivre et travailler sur et autour de la Lune et pour réaliser des tâches scientifiques bien plus complexes et exigeantes que celles des missions Apollo. Elle est donc plus ergonomique, plus confortable et plus souple par rapport aux combinaisons Apollo, ce qui améliorera la mobilité des astronautes et l'amplitude des mouvements qu'ils seront amenés à faire. Thomas Pesquet, je suis peut-être partial, mais je ne sais pas, je trouve qu'elle m'irait quand même pas mal, non? Tout n'a pas été dévoilé en détail, mais AXEMU embarquera des capteurs pour surveiller la santé des astronautes et un système de climatisation pour gérer des plages de température allant de 100 degrés Celsius à près de moins 170 degrés Celsius, voire plus de moins 200 degrés Celsius à l'intérieur de certains cratères qui ne voient jamais la lumière du Soleil. Un environnement thermique très différent des missions Apollo localisées à l'équateur et se déroulant en journée pendant seulement quelques heures. A contrario, les missions Artemis auront lieu au pôle sud et dureront bien plus longtemps. Axiom Space testera sa combinaison lors de la mission Polari prévue cette année et au cours de laquelle Jared Isaacman réalisera une sortie dans l'espace. En conclusion, citons l'astronaute européen, de nationalité française, Thomas Pesquet qui s'exprime dans un tweet. Au sujet de cette nouvelle combinaison. N'importe quel Européen aurait un look d'enfer là-dedans, et nul doute que plusieurs auront l'occasion de la porter. Et d'ajouter en guise de clin d'œil interrogatif, je suis peut-être partial, mais je ne sais pas, je trouve qu'elle m'irait quand même pas mal, non? Voici la combinaison spatiale que les astronautes de la NASA, dont la première femme, prévoient de porteurs à la surface de la Lune. Lors de la mission Artemis 3.
NASA article de Rémi Decour. Rémi Decour publie le 10 mars 2023 à quoi ressembleront les combinaisons des astronautes américains qui marcheront sur la Lune lors de la mission Artemis 3. Artemis 3. Réponse mercredi 15 mars avec la présentation du prototype d'Axiom Space qui les réalisera. Après avoir annoncé la date visée du lancement d'Artemis 2, la NASA présentera mercredi 15 mars 2023 les nouvelles combinaisons des astronautes qui marcheront sur la Lune lors de la mission Artemis 3. Ces futures combinaisons sont réalisées par Axiom Space qui développait également de nouveaux scaphandres pour les astronautes lors des sorties extravéhiculaires à l'extérieur de la Station spatiale internationale. Station spatiale internationale. Les combinaisons présentées par la NASA et Axiom Space sont des prototypes aboutis. Ils devraient être représentatifs de ce que seront les combinaisons que porteront les deux Américains sur la Lune lors d'Artemis 3. Il sera intéressant de voir si ce prototype préfigure également les futurs scaphandres des astronautes lors d'activités extravéhiculaires. En orbite basse autour de la Terre. Les deux environnements, la Lune et l'orbite basse terrestre, sont évidemment très différents et ne présentent pas les mêmes contraintes. Le poids de la combinaison n'étant, par exemple, pas un problème en apesanteur-apesanteur, tandis que la poussière doit être prise en compte sur la Lune. Le défi de la poussière lunaire. Lors de cette présentation, on s'intéressera aux choix technologiques pour la réalisation de ces combinaisons lunaires que l'on attend. Bien plus ergonomiques et nettement moins bibendum que celles portées sur la Lune par les astronautes des missions Apollo. En particulier, on voudra savoir comment Axiom Space s'y prend pour s'affranchir de la contrainte très forte qu'est la poussière lunaire. En effet, elle est très abrasive et chargée électrostatiquement sous l'effet du rayonnement solaire, de sorte qu'elle colle à tout ce qu'elle touche. Durant les missions Apollo, les astronautes ont été confrontés à cette poussière lunaire qu'ils ne parvenaient pas à éliminer de leur combinaison et certains ont vu les joints de leur combinaison endommagés, les rendant inutilisables. En conclusion, la révélation des nouvelles combinaisons spatiales pour la mission Artemis 3 marque une étape cruciale dans notre exploration lunaire. Ces tenues innovantes, conçues pour protéger et soutenir les astronautes dans des conditions extrêmes, témoignent des avancées technologiques de la NASA. Alors que nous nous préparons à accueillir à nouveau des humains sur la Lune, ces combinaisons symbolisent notre engagement envers l'exploration spatiale et l'avenir de l'humanité au-delà de notre planète. Restez connectés pour suivre cette aventure passionnante et découvrir comment ces astronautes s'apprêtent à écrire un nouveau chapitre de l'histoire spatiale.